Bonjour à tous, bienvenue, le sommet de cette édition d'information. La migration et le développement sont intimement liés. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement. Ce 18 décembre, les Nations Unies célèbrent le rôle du migrant et son apport au développement. Sécuriser les parcelles afin d'éviter les conflits liés à la propriété domaniale au Bénin. C'est l'objectif de l'élaboration du cadastre national. L'opération de collecte et d'actualisation des données foncières vient d'être lancée. Le soja, en dehors de sa valeur nutritive, est également utilisé dans la cosmétique et les soins capillaires. À découvrir dans cette édition les effets du soja sur le cuir chevelu. Les migrants retiennent l'attention ce 18 décembre dans le monde entier. Célébrée depuis l'an 2000, la journée des migrants commémore l'adoption de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs, migrants et des membres de leur famille. Mettre à profit le potentiel de la mobilité humaine, c'est le thème de cette édition qui coïncide avec le 70e anniversaire de l'Organisation internationale pour la migration. Alessandra Diotan nous parle du migrant et de divers aspects qui l'entourent dans cet élément. Le migrant est un terme générique qui désigne toute personne qui quitte son lieu de résidence habituel pour s'établir à titre temporaire ou permanent et pour diverses raisons, soit dans une autre région à l'intérieur d'un même pays, franchissant ainsi une frontière internationale. Toutes sortes de facteurs continuent de déterminer les mouvements de population. Ceux-ci, qu'ils soient volontaires ou forcés, sont la conséquence de catastrophes, de difficultés économiques, d'une pauvreté extrême et de conflits dont l'ampleur et la fréquence vont croissant. Environ 280 millions de personnes étaient des migrants internationaux en 2020, soit 3,6% de la population mondiale. La migration et le développement sont liés. Les transferts de fonds effectués par les migrants contribuent à réduire la pauvreté et à améliorer notamment l'accès à l'éducation et aux soins de santé. Les migrants font des investissements et des échanges commerciaux qui stimulent la création d'emplois et améliorent la situation de la balance des paiements. Ceux qui retournent chez eux enrichissent leur communauté de nouvelles compétences et contribuent ainsi que leur réseau à la croissance économique. Parallèlement, l'émigration massive a un coût pour les pays en développement, surtout lorsque ce sont les plus jeunes et les plus dynamiques sur le plan économique qui partent. Les migrations jouent un rôle essentiel pour la croissance économique et le développement, notamment en remédiant aux pénuries du marché du travail à tous les niveaux de qualification. Migrants et réfugiés. Les deux expressions ne sont pas à confondre. Réfugié désigne la personne qui fuit la guerre ou la persécution en franchissant une frontière internationale, tandis que le migrant est la personne qui se déplace pour des motifs qui ne sont pas inclus dans la définition légale de ce qu'est un réfugié. Le domaine foncier tel qu'il est actuellement au Bénin souffre de nombreux actes d'insécurité, vol de parcelles, conflits de propriété, bradage de domaines administratifs pour ne citer que ces cas. C'est pour mettre un terme à cette situation que l'élaboration du cadastre national a été instituée. Une opération de collecte et d'actualisation des données foncières a été lancée à Cotonou. Alessandra Diotan. L'adresse, ici, c'est Cotonou. Premier jour de collecte des données foncières dans la ville de Cotonou. Au quartier Ménotin, ce 13 décembre, la délégation municipale conduite par le premier adjoint au maire s'assure du démarrage et du bon déroulement des travaux officiellement lancés quelques heures plus tôt.
Cette activité est une étape essentielle du projet de modernisation de l'administration foncière exécuté dans 12 communes du Bénin, dont Cotonou. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau du foncier, il y a beaucoup de difficultés et ce programme permettra non seulement de mettre en place le cadastre national et par ricochet au niveau des communes qui en bénéficient le cadastre et ce faisant de pouvoir porter solution à beaucoup de problèmes liés au foncier. L'insécurité foncière, c'est la principale caractéristique de ces problèmes. Dans le contexte actuel, c'est très difficile de réunir d'un seul trait les documents de sécurisation foncière, notamment les plans de lotissement et les répertoires. De sorte qu'aujourd'hui, on assiste à un éparpillement de ces documents et qui ne sont pas en cohérence. Donc, les documents portant sur le même lotissement comportent des informations différentes. Cela a créé des conditions favorables pour toutes sortes de malversations foncières, notamment la vente des parcelles par des personnes qui n'en ont pas le droit et la vente d'une même parcelle à plusieurs personnes. Dans ces situations qui sont source d'insécurité sociale qui fragilise la cohésion, a interpellé le gouvernement qui avait sollicité et obtenu l'appui du Royaume de Danemark pour la mise en œuvre de ce projet qui est intitulé Projet de modernisation de l'administration foncière. À terme, chaque parcelle où qu'il se trouve sur le territoire doit avoir un numéro parcellaire unique. 5 arrondissements de Cotonou sont concernés, à savoir le 9e, le 10e, le 11e, le 12e et le 13e. À la suite de la collecte, les données recueillies seront publiées par l'ANDF et le consortium de cabinets en charge des opérations pour d'éventuelles réclamations et corrections venant des populations. Cotonou est ainsi donc en route pour la sécurisation foncière. Un autre élément dans ce journal, le lait de soja, une solution aux cheveux fragiles et cassants. Oui, le soja est un aliment très riche qui dispose de plusieurs vertus, aussi bien pour l'alimentation que pour les soins corporels et capillaires. Ses effets sur le cuir chevelu sont indiscutables selon les spécialistes. Larissa Agbangba, une utilisatrice du soja, nous parle de ses vertus dans les soins capillaires au micro de Nadège Omolade-Sani. Le soja a énormément de valeurs nutritives, aussi bien pour notre organisme et pour les cheveux et pour la peau. Il y a les protéines qui sont contenues dans le soja et qui sont excellentes pour les cheveux, dans la mesure où ça va venir renforcer la fibre capillaire. Vous avez des éléments comme la vitamine E. Je le disais tantôt, la vitamine E est un puissant antioxydant. Ça va ralentir le vieillissement cellulaire, notamment des cheveux, comme c'est le cas, c'est ce dont on parle. Vous avez des minéraux tels que le magnésium et le calcium, qui sont des minéraux très importants dans la croissance du cheveu, aussi bien à l'intérieur, c'est-à-dire dans l'alimentation, mais aussi à l'extérieur, notamment sur le cuir chevelu. Donc, vous faites un soin à l'huile de soja qui est bourrée quand même de magnésium, de calcium et consorts, et vous l'appliquez sur le cuir chevelu, en suivant une certaine routine, vous aurez des effets visibles. Vous pouvez réchauffer légèrement le lait de soja, l'appliquer sur les cheveux après le shampoing, donc le cheveu est légèrement mouillé, vous l'appliquez, vous mettez un bonnet de douche, vous laissez 30 à 45 minutes et ensuite vous rincez, tout simplement. Voilà. Venons-en maintenant à d'autres informations pêle-mêle au plan national. C'est dans la Nation en bref. Préparation et présentation, Amandine Niamboussou. Le programme d'action du gouvernement pour la période 2021-2026 est adopté en Conseil des ministres. La nouvelle feuille de route a pour ambition de poursuivre, de consolider et d'amplifier les acquis du PAG1, toujours en ligne de mire de l'action gouvernementale à travers ce nouveau parchemin, les cibles prioritaires de l'agenda 2030, des objectifs de développement durable, ainsi que les objectifs de l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le programme du gouvernement 2021-2026 entend transformer tout en maintenant le cap pour accélérer de manière durable le développement économique et social du Bénin.
Ainsi, outre les impacts sociaux qu'induront les réformes et projets, les actions sociales proprement dites représentent la fraction considérable de 32% du montant global du dit programme. Cette option sociale prend tout son sens avec l'amélioration des salaires des travailleurs qui transparaît clairement dans cette nouvelle feuille de route dont le gouvernement se veut le défenseur par l'ouverture de discussions avec le patronat et les partenaires sociaux. La campagne nationale de vaccination contre le Covid-19, démarrée le 15 novembre dernier, produit déjà ses effets. Plus d'1 million de Béninois se sont déjà fait vacciner. Les choses s'améliorent selon le porte-parole du gouvernement. Le pays avoisine désormais les 10% de taux de couverture vaccinale grâce à la campagne accélérée. L'objectif fixé par le gouvernement est de parvenir à 40% du taux de couverture d'ici la fin de cette année. La campagne de vaccination vise à rapprocher le vaccin des citoyens. Plus de 1000 agents sont mobilisés pour sa mise en œuvre et ils sont répartis en postes fixes et avancés ou mobiles dans tous les arrondissements sur l'ensemble du territoire national. Le Palais des Congrès de Cotonou a servi de cadre aux journées scientifiques de l'économie béninoise. Ces journées sont initiées par la Direction générale de l'économie, une occasion pour amener des chercheurs de l'université à s'associer avec des professionnels de l'administration pour dialoguer scientifiquement sur des sujets d'économie nationale d'actualité dans des domaines précis. Il s'agit de contribuer à l'orientation des prises de décisions stratégiques par les autorités compétentes. L'édition 2021 a eu pour thème « Le Bénin face aux mutations économiques ». Toujours en bref et en images, lutte contre la pêche illicite dans les eaux territoriales. Le Togo et le Bénin ont mené cette semaine des opérations conjointes de surveillance. 12 heures ont suffi pour intercepter un navire et 4 pirogues qui ont été déroutées sur le port de Lomé. Selon l'organisation onusienne chargée de l'alimentation, la pêche illicite représente 37% des captures dans le golfe de Guinée et engendre un coût de plus de 7 500 milliards de francs CFA chaque année. Ce sera tout pour cette édition d'information que vous pouvez revoir sur le www.ortb.bj. Merci de votre fidélité.